Allez, on va décortiquer ensemble ce qui fait qu'une boutique en ligne marche ou pas. L'idée, c'est de comprendre comment transformer un simple visiteur en client. Et surtout, comment arrêter de jeter de l'argent par les fenêtres en publicité. On va commencer par une situation que beaucoup connaissent et c'est super frustrant. On paye pour de la pub, on a du monde qui vient sur le site, mais à la fin de la journée, le tiroir caisse, il est vide. C'est vraiment le piège classique du e-commerce. On met de l'argent sur la table, on attire du trafic, parfois des centaines de personnes chaque jour, mais au final, personne n'achète. L'investissement devient tout simplement une perte sèche. Bon, si le trafic est là mais que les ventes ne suivent pas, c'est bien qu'il y a un truc fondamental qui cloche. Et la solution, en fait, elle repose sur deux piliers vraiment essentiels. Le point crucial y est là. Pour qu'une vente se fasse, il faut absolument deux choses. D'un côté, il faut du désir pour le produit. De l'autre, il faut de la confiance dans la boutique, dans la marque. Si un seul de ces deux éléments manque à l'appel, eh bien la vente est perdue. C'est aussi simple que ça. Voyons un peu comment tout ça s'articule. Parce qu'avant même de penser à créer du désir ou de la confiance, il y a la base de la base, le socle qui doit être ultra solide. Et ça, c'est la cohérence. Ces trois éléments, le produit lui-même, l'offre qui va avec et l'image de marque globale, doivent tous raconter exactement la même histoire. S'il y a un décalage, ça crée une sorte de fausse note, une dissonance qui va briser la confiance en une seconde. Cet exemple de l'iPhone, il est parfait. Une offre qui ne colle pas du tout avec l'image de la marque. Ça sonne faux, ça sent l'arnaque. D'ailleurs, c'est exactement la même chose quand on voit une pub magnifique qui nous envoie sur un site qui a l'air d'avoir été fait par un amateur. La confiance est rompue instantanément. Ok, une fois que cette base cohérente est bien en place, on passe à l'étape suivante, construire l'expérience sur le site. C'est là qu'on va activement fabriquer de la confiance et faire monter le désir d'un cran. Alors, voilà les rouages de cette machine à confiance. Ça commence par la technique pure. Un site qui charge en moins de 3 secondes, c'est non négociable. Et ça va jusqu'aux politiques de retour super claires qui rassurent. Chaque petit détail est un engrenage qui sert à une chose, éliminer la peur de se faire avoir. L'inversion du risque, c'est une idée toute simple. Ça répond à la question que tout le monde se pose. Et si jamais je regrette mon achat? Une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, des retours gratuits, ce sont des exemples parfaits. En gros, on enlève le poids du risque et des épaules du client pour le mettre sur celle du vendeur. Et ça change tout. Bon, maintenant que les fondations sont bien solides, il est temps de passer à la vitesse supérieure. On va utiliser des leviers psychologiques très puissants qui peuvent littéralement faire exploser les taux de conversion. Le premier levier, il est tout simple. Il joue sur notre peur de rater quelque chose, la fameuse FOMO. On va donc pousser à l'action immédiate avec des offres limitées dans le temps ou en affichant clairement le niveau des stocks. Mais attention, il y a une règle d'or, ça doit être crédible. Si c'est faux, la confiance est perdue pour de bon. Là, on a une démonstration parfaite de ce qu'on appelle l'ancrage de prix. En ajoutant de la valeur tout autour du produit, la livraison gratuite, la garantie, le prix de base paraît tout de suite beaucoup plus intéressant. On ne le voit plus comme un coût, mais vraiment comme une super affaire. La preuve sociale, c'est une validation qui vient de l'extérieur. Ça montre aux visiteurs que non seulement d'autres personnes ont déjà acheté avant eux, mais surtout qu'elles sont contentes de leur achat. Voir de vrais clients qui utilisent et qui aiment le produit, c'est extrêmement rassurant. Ce tableau, il est fascinant. Il met vraiment le doigt sur ce qui fait la différence. D'un côté, le site qui galère et de l'autre, celui qui cartonne. On voit tous les principes en action. Une promesse floue contre des bénéfices limpides, des photos amateurs contre des visuels pros, et surtout, zéro preuve contre plus de 72 000 clients satisfaits. La différence est flagrante. Bon, allez, il est temps de rassembler tous ces éléments. On va se faire une petite checklist toute simple qu'on peut utiliser pour auditer n'importe quelle boutique en ligne. Et voilà, le résumé final, simple et concret. Avec ces 4 questions, on peut analyser et surtout améliorer n'importe quel site e-commerce. Il suffit de s'assurer que chaque case est bien cochée. Et pour finir, la conclusion à retenir, c'est celle-ci. Un site web qui convertit bien, ce n'est pas juste un magasin. C'est une conversation, une histoire bien ficelée qui inspire confiance et qui donne envie à chaque étape du parcours.